Hello tout le monde. Alors, on est reparti pour une nouvelle guidance. J'étais en train de canaliser à l'instant. Enfin, il y a quoi? Il y a un quart d'heure. Voilà, je suis vraiment fatiguée en fait. Il y a un quart d'heure d'ici et ce qu'il me faut, c'est en fait, il faut quand même un minimum de concentration, un minimum de silence et c'était pas trop le cas. Du coup, j'ai débuté la réception du message, mais j'ai pas tout. Et j'ai bien l'impression qu'ici, c'est une âme, un défunt ou une défunte qui a peut-être essayé ici d'envoyer quelque chose. Mais bon, je me dis c'est pas bien grave, je vais voir avec le tirage ce qu'il en ressort. Mais du coup, ici, le message que j'ai reçu, c'est... Il y a des cartes qui sortent comme ça. Vas-y. Bon, les cartes, je vais vous dire les cartes quand même qui sont retournées ici. Alors ici, je pense qu'il y a un besoin de repos, besoin peut-être de calme, c'est un moment de repos pour soi, de méditation aussi. Et ici, ça dit aussi que ce sera aussi après une opportunité pour pouvoir mettre des actions en place concernant peut-être tout ce qui est peut-être toxique ou tout ce qui est excessif par rapport à ce qui nous entoure. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ça peut être d'un point de vue alimentaire, comme ça pourrait être bien d'autres choses. Voilà, ça pourrait être sur le mental. On verra, mais voilà, ça c'était c'est les 3 cartes qui se sont retournées ici. Et j'ai même pas battu encore les cartes. Hein. J'allais seulement vous lire en fait ce que j'avais reçu ici. Donc en fait, le message que j'ai reçu c'est pour nous, tu étais la seule personne à qui nous tenions. Nous avions fait des efforts, mais nous comprenons que ça n'a pas suffi. À présent, nous sommes heureux, ils disent. Alors j'ai vraiment une impression, pendant que j'ai canalisé ce message, qu'ils étaient 2. Pour moi, c'est comme si c'était 2 personnes de l'autre côté, je sais pas trop. Ah bah, j'ai le 2 de coupe. 2 de coupe ici. Bah oui, ça c'est... ça parle d'une union, d'une collaboration, d'un coup de foudre, quelque chose d'harmonieux. C'est un petit peu tout ça ici. On va voir. Ouais. Le valet de coupe ici qui est sorti. Waouh! Il y a encore beaucoup de... Il y a encore beaucoup de choses qui vous tournent peut-être dans la tête ici, qui vous empêchent d'avoir un bon sommeil. Ouais. Mais on me parle quand même ici d'apprentissage. Alors, de quand même... je sais pas, il y a peut-être quelque chose ici à travailler, quelque chose à venir enseigner sur peut-être comment vous gérez vos émotions, peut-être ici, parce que on a justement ce 9 d'épée qui nous parle ici de nuit perturbée, vous voyez, du mental qui tourne à du 100 à l'heure, peut-être ici. Ok, ouais. Oui, c'est ça. Alors peut-être, je sais pas, peut-être que pour vous, ça concerne... je sais pas, c'est peut-être quelque chose que vous créez. Parce que vous voyez, en fait, on a le valet de coupe ici. Voilà, peut-être que vous êtes sur quelque chose que vous créez. Mais c'est en lien quand même avec vos émotions ici. Donc moi, je dirais plus que... je pense que vous êtes... c'est ça qu'on a peut-être eu le diable dans les 3 premières cartes qui ont sauté. Vous voyez, dans le sens où il y a peut-être un excès dans quelque chose et c'est peut-être en lien avec vos émotions justement, avec ce valet de coupe et ce 9 d'épée. Vous voyez, c'est vraiment... ça tourne trop. Alors c'est peut-être le côté émotionnel qui est un point où vous voyez où ça tourne trop fort dans votre tête en fait finalement. Ok, bon, je ne sais pas. On va voir, je vais remettre les cartes. On va démarrer ce tirage. J'espère que mon micro est bien mis. Oui, ok, tout est en place. Désolée, je suis vraiment fatiguée, mais j'avais vraiment envie de vous faire ce tirage parce que ce week-end-ci, je pense pas que je vais faire de vidéo. Cherchez
mon poteau, mes poteaux. Parce que ce week-end-ci, je vais vraiment me reposer. Donc, voilà, c'est la dernière guidance de la semaine avant lundi. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire ici? Qu'est-ce que les guides veulent vous dire, faire passer comme message? Voilà, ici, on me parle alors d'apprentissage. Ici, par rapport à des actions, des choses peut-être qu'on va mettre en place. Ici, on étudie quelque chose. Ok. Voyons, voyons. Et le cavalier de bâton. Vous voyez, il y a, alors, dans le sens où il y a besoin d'abord d'apprendre à faire certaines choses avant de mettre les actions en place. Parce que ici, avec le cavalier de bâton, c'est rapide, vous voyez. C'est assez rapide ici, dans vos démarches. Mais du coup, il y a besoin ici d'apprendre quelque chose avant. Je ne sais pas ce que c'est encore, hein, l'étoile, waouh! Ben écoutez, ici, ça pourrait être en lien avec une guérison, comme ça pourrait être, oh là là, ça pourrait être en lien avec une guérison ou concernant aussi éventuellement un vœu qu'on souhaite réaliser, un souhait exaucé, mais ça peut être aussi également le fait que vous soyez guidé aussi. Ah, attendez, je crois que mes guides veulent dire quelque chose. Ok. Objectif, on me dit. Donc, c'est vos objectifs, on me parle ici. Donc voilà, vous êtes donc ici avec le valet de bâton, donc vous êtes en train de planifier peut-être ici des actions. Et ici, les actions, ici, on les met en place, vous voyez, on fonce, et c'est concernant un objectif précis ici que mes guides me disent. Il y a quelque chose ici que vous souhaitez atteindre, en tout cas. Ok. Voilà, et ici, on me parle d'une union, d'une collaboration à nouveau. Vous voyez, c'est le 2 de coupe qui est sorti tout à l'heure ici. Voilà, ça concerne cet apprentissage, quelque chose que vous étudiez ici en ce moment. Ok, ils me disent de mettre la carte ici. Ok, pourquoi? Donc, cette union, cette collaboration, on me parle ouais, de ces actions que vous mettez en place. Il y a quelque chose qui démarre par rapport à une union. Alors, à voir si c'est sentimental. Ah, ils me disent que, parce que c'est vrai que le 2 de coupe, c'est aussi savoir se mettre en position, savoir prendre une décision. Si c'est aussi un choix, finalement, c'est pas forcément une collaboration en tant que telle ou une relation en tant que telle. Ça peut être également savoir prendre une décision et savoir faire un choix. Donc ici, il me parle bien que c'est un choix qu'on prend concernant ces actions qu'on met en place pour atteindre des objectifs. Ok, voilà, c'est ça. Et ici, il y a une forme d'entraide. On me parle... donc, peut-être qu'ici, concernant ce choix que vous allez prendre, vous allez peut-être recevoir une aide. Peut-être que quelque chose, vous allez vous-même peut-être demander l'aide de quelqu'un. Mais il y a un côté comme ça, charité. Oui, c'est peut-être ça. Moi, je pense qu'il y a peut-être une personne ici qui va vous aider. Alors... oui. Alors, on me parle d'émotions foudroyantes et d'un autre côté d'entreprise. Émotions foudroyantes et de l'autre côté une entreprise. Alors, bon, c'est peut-être le côté pro ici qui ressort. Donc, on nous dit peut-être qu'ici, il y a bien une décision à prendre concernant une société. Et alors, on me parle vraiment des émotions fortes comme ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait être en lien avec une passion. C'est peut-être quelque chose comme ça, avec des émotions aussi fortes. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Ok. Alors, concernant les vœux, justement, les souhaits, les objectifs, alors, je pense que ça a été dur jusqu'à présent. Voilà. Parce qu'il y a eu besoin de tirer des enseignements, justement.
Oui, on me parle de détermination en fait, parce que vous voyez ici, ça a été difficile pendant un long moment. Et les guides sont en train de me dire qu'il y a beaucoup de détermination dans vos projets ici, dans les objectifs que vous souhaitez mettre en place. Ouais, et encore ce choix ici. Donc concernant le choix, ouais, c'est pas foufou ici. Je sais pas, j'ai la 10 d'épée. Pourquoi ils me sortent la 10 d'épée? Parce que la 10 d'épée, c'est quand même difficile. Qu'est-ce qu'ils veulent me dire par là? Ouais. Alors, je sais pas. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous, si vous reconnaissez dans le début ici de ce que je vous raconte ici, peut-être que certains d'entre vous ont baissé les bras et comment dire, ont perdu foi peut-être en leur but ici. Mais peut-être que c'est ça que les guides me disent, il faut que vous soyez encore déterminés. Il y a encore besoin ici de détermination, parce que c'est ce qu'ils m'ont montré juste avant. Il y a de la détermination, donc il y en a peut-être d'entre vous qui sortent déjà de ces difficultés et qui sont dans cette énergie de détermination. Vous voyez, avec les bâtons, c'est ça aussi, hein, c'est dans l'action. Mais peut-être que d'autres parmi vous ont lâché l'affaire concernant ça. Et donc il y a peut-être besoin ici de réenclencher ici la force quoi, et le courage pour continuer peut-être ici. On vous demande d'avoir la foi encore ici. Voilà, on vous demande d'avoir la foi. Ok. Alors là, ils viennent de me montrer le mot familial. Il y a quelque chose... Ah tiens. Alors, je ne sais pas. Peut-être une mère. Il y a peut-être ici une communication avec quelqu'un, une femme d'assez mature, qui voit clair en tout en fait, qui connaît les choses, elle a connaissance de tout. Elle a la sagesse nécessaire. Et on me parle de la famille, donc c'est ça que je me dis, est-ce que ça pourrait être bien une mère ici? Quelqu'un, c'est peut-être cette personne qui sera qui pourra vous aider à faire ces choix, à prendre cette décision avec le 2 de coupe, vous voyez. Je pense que c'est ça ici. Vous voyez, on me montre en fait ici avec la 6 de denier. Vous voyez, il y a par rapport aux entreprises, par rapport à une carrière peut-être, à un choix ou de profession quelque part. Ici, on me montre qu'il y a comme une conseillère, comme une personne ici, et c'est cette reine d'épée, comme si quelqu'un avait la connaissance nécessaire pour vous aider en fait à prendre ici cette décision, vous voyez, à faire ce choix. Mais en tout cas, on vous demande d'avoir la foi dans cette situation et de rester déterminé. Ok. Je regarde les minutes, 13 minutes. J'avais envie d'essayer de faire plus court aujourd'hui. Alors, je crois que là, ils sont en train de me dire en fait que peut-être pour certains, vous vous sentez bloqué dans une situation et c'est ça qui fait que vous pensez avoir raté, que tout est foutu en fait finalement, que tout c'est désespéré quoi. Que comme si c'était désespéré et que vous étiez bloqué dans ces décisions, que vous étiez bloqué dans cette situation, on se sent pris au piège vous voyez ici avec cette carte, vous vous sentez comme pris au piège et vous êtes comme sur une défaite en fait. C'est ça. Alors, donc on me reparle de la reine d'épée, donc de cette personne ici. C'est très bizarre, attendez. Jeunesse, idéalisme, foi. Jeunesse, idéalisme et foi. Alors,
Il me parle vraiment d'essayer d'avoir comme une vision claire sur cette situation peut-être de blocage, où vous vous sentez bloqué dans votre situation et du fait que ça vous accable finalement, vous voyez. Donc il y a peut-être ici un besoin d'éclairer cette situation. Peut-être que... Pardon, je sais pas ce que j'ai la gorge qui gratte. C'est peut-être une personne ici qui va peut-être vous aider ici à avoir une vision claire sur cette situation où vous vous sentez vraiment pieds poings liés, comme si là tout était perdu finalement. Alors, et en fait, vous êtes en... Bon, en fait, oui, voilà, pour les personnes ici qui pensent que tout est comme si tout était perdu, je pense qu'ici on vous dit, attendez, ne désespérez pas, c'est juste une question de temps, d'attente en fait. Soyez patient, je crois que c'est ça qu'on me dit avec le 3 de bâton. Les actions que vous avez menées auparavant vont porter leurs fruits. Il faut juste être patient tout simplement et de voir les fruits de l'arbre arriver finalement avec cette carte-ci. Je pense qu'il y a un côté, c'est ça qu'on me montrait, essayer garder la foi peut-être dans cette situation. Ne désespérez pas parce que il y a peut-être juste ce côté d'attente en fait à avoir. Alors concernant le fait que vous vous sentez peut-être dans cette prise au piège, dans cette situation et que vous êtes complètement désespéré face à cette situation, voilà, vous allez quand même réapprendre ici. Avec le valet de coupe, on l'a eu tout à l'heure, hein. Il y a ce côté, peut-être que vous allez récupérer votre créativité. Vous voyez, c'est tout ce qui est émotionnel, intuitif, certainement, créativité. Donc je pense que vous allez retrouver ici cette créativité peut-être. Et sortir finalement de cet état d'enfermement, comme si vous étiez bloqué peut-être dans votre créativité, hein, si c'est une profession, quelque chose que vous visez d'artistique, pourquoi pas. Ok. Alors ici, on me montre le 3 de bâton. Je pense qu'il y a un besoin ici aussi concernant vos énergies, je veux dire vraiment votre mental, vos émotions. Il y a peut-être besoin ici de calmer l'esprit, peut-être aussi. Ouais, le fait que vous vous sentez comme ça enchaîné. Ok, on me montre le roi de coupe en fait ici. Ici, ce roi, lui, il gère... il sait gérer toutes ces émotions, vous voyez. Je vais voir qu'est-ce qu'il a à me sortir de plus comme information. Alors, on me parle de tradition, on me parle de contrôle, de protection. Et ça concerne ce roi de coupe, en fait. Hein. Oui, c'est ça. Hein, oui. De contrôle et de protection. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Je ne sais plus. Mais en fait, c'est ça, ce que je viens de vous dire ici, c'est le fait d'arriver à incarner tout ça. Vous voyez, le roi, en fait, c'est ce qu'il incarne finalement. Il est dans le contrôle, il gère les choses. Et du coup, ici, on est dans les coupes, donc c'est aussi ses émotions finalement. Ok. Alors ici, on me dit que vous êtes en attente pour l'instant, mais vous avez quand même posé des actions, vous êtes quand même en attente. Il ne faut pas désespérer, parce qu'ici, avec le jugement, on a un renouveau ici. Hein. Concernant, du coup, c'est ce qui vous provoque ces insomnies, ce mal-être finalement, où ça tourne dans la tête et tout. On vous dit qu'il y a du changement par rapport à ça. Ok, il y a le jugement, il y a la carte du jugement, donc ça va... Il y a comme un déclenchement, quelque chose qui va venir vous faire bouger finalement. Ça peut être un éveil aussi pour certains. Ça peut parler de ça. Mais vous voyez, il y a quelque chose ici qui vient vous réveiller justement pour faire ce que vous devez faire. Ok. Et on me parle ici de savoir gérer ici toutes ces émotions, mais vous savez également gérer tout ce qui est matériel, vos finances, tout ce qui fait finalement un cadre de vie. Ouais. Avec la reine de denier ici. Ok. Je
pense qu'il y a vraiment... Il y a un besoin ici d'être patient encore ici. Parce que je vous dis, il y a comme un déclic qui va se faire ici avec la carte du jugement. Il y a un déclic qui va se faire. Alors. Oh. Ouais, on peut pas... J'ai l'impression que pour certains, il y a un éveil. Alors pour certains, ça peut être un éveil spirituel. Parce que quand même... C'est comme si on me montrait en fait ici qu'il y a une renaissance de créativité, on retrouve un peu, vous voyez, on réapprend certaines choses, et puis on a ce jugement, donc comme je vous l'ai expliqué, ça peut être un éveil spirituel, et puis justement on a ici la grande prêtresse, donc ça peut être ça, mais ça peut être également une personne en fait qui renaît, en fait, qui fait naître finalement sous toutes ses formes, tout son côté créatif. Ça peut être tout ce qui est intuitif aussi finalement. Et ce déclenchement va faire chez vous ici que vous allez faire quelque chose qui vous inspire. C'est quelque chose qui vous inspire, je dirais. Oui, parce qu'on parlait des objectifs au départ, déjà. De ce choix à faire concernant un objectif. Et l'objectif, c'est la grande prêtresse. C'est la grande prêtresse et du coup, c'est suite à un éveil. Donc, il y a un déclic qui va se faire chez vous, en fait. Ok. Ouais. Ouais. Vous voyez, on a le roi de coupe et on a à nouveau le roi de denier. Et on a la reine de denier quand même, hein, donc c'est pas rien. Ouais, ok. Le roi de denier, c'est aussi, il gère ses ressources, encore une fois. Il a la maturité nécessaire. Comment dire, c'est quelqu'un de généreux aussi. Voilà, en gros. Il y a la générosité, il y a du partage. Ouais, c'est ça. Hein. Ok, ouais. Alors, c'est fou, hein. Ouais. Je vais voir. C'est fou parce que là, j'arrive pas à cibler exactement vers quoi on va exactement ici. Alors, le valet. Je vais voir parce que s'ils peuvent me donner une indication très précise. Alors, non. Non. Alors ici. Ouais. Ouais, bah ouais, c'est ça en fait. Donc en fait, ce qu'il me dit, c'est qu'avec le valet de coupe, vous apprenez ici, vous développez certainement vos capacités. Donc tout ce qui est créatif. Vous créez quelque chose ici, et avec le valet d'épée, c'est ça, on vous dit que vous les mettez en pratique. Ils me disent que vous avez une excellente communication et l'amour des faits. Idéaliste aussi. Vous êtes des personnes idéalistes, on me dit. D'où... Ah tiens... Là, c'est marrant parce que là, on me remontre de nouveau peut-être cette personne qu'on m'a montré au départ avec la reine d'épée. Peut-être que cette personne va vous aider à trouver votre idéal. Il y a peut-être ça, une personne conseil qui a peut-être cette connaissance qui pourra vous aider pour mettre en pratique vos objectifs. Et c'est peut-être ça qui va venir déclencher un changement, un truc que ça va venir... Ouais. Alors, voyez comment ça peut vous parler pour vous, selon les objectifs que vous visez.
Donc je vous dis, on a quand même la grande prêtresse, donc c'est quand même quelqu'un de très intuitif, qui a une grande connexion aussi, une grande connaissance, hein, parce qu'aussi avec la reine d'épée aussi, elle a une grande connaissance, une grande expérience également. Et on parle vraiment les coupes, les deniers. Il y a comme une grande maîtrise en fait après avec tout ça. Ok. Je ne sais pas où mes guides m'embarquent ici dans ce message à vous transmettre. Alors peut-être que cet objectif et ce but que vous essayez d'atteindre, en tout cas, vous êtes, je pense que vous êtes sur le chemin, vous êtes en bon chemin ici, mais ça doit prendre le temps nécessaire pour pouvoir l'atteindre. Vous voyez, c'est pas du jour au lendemain que ça va se faire. Il y a quand même ici, on prend le temps de faire les choses. Alors, il me parle de confiance et de connaissance et de la raison. De la raison et pour y arriver en fait, pour obtenir cette victoire, on me dit, avec tout ça. De la confiance, de la communication. Ouais, ok. Roi de denier. Ok. Il y a vraiment, en fait, j'ai vraiment l'impression ici, moi, il me montre, j'ai l'impression que vos objectifs, voilà, ça représente ici cette grande prêtresse. Alors, encore une fois, soit ça peut parler, parce qu'on a eu en guidance, il n'y a pas si longtemps, concernant des personnes qui développaient leurs dons. Donc, ça peut être ces personnes-là qui se sont reconnues dans ces guidances, donc où vous allez vers ces choses-là, vers vos capacités. Mais ça peut aussi parler de personnes qui ont ce déclic finalement et qui voient clair en fait dans les situations finalement pour atteindre leurs objectifs. Mais en tout cas, il y a de la pratique, hein. Il y a quelque chose qu'on enseigne, hein. Il y a quelque chose qui se développe. Après cet état où vous avez perdu espoir, vous n'y croyez plus et tout, je pense qu'il y a quelque chose qui vient redémarrer en fait, c'est ça qu'il y a. Et la créativité revient et on la met en pratique, on apprend et tout. Et puis c'est là que tout vient se déclencher en fait finalement. Ouais, on parle de plaisir, de beauté, de bonheur, de confort et de nature, on me dit. D'intuition, vous voyez, de perspicacité, avec le valet d'épée ici. De perspicacité. Ok. Bon, alors, est-ce qu'on... Ouais, on me parle de bonheur et d'aventure avec ce valet. On me parle de bonheur et d'aventure avec ce valet. Ok, est-ce qu'on peut passer après avec le deuxième oracle? Oui, voilà, on va passer parce on est déjà à 28 minutes de vidéo. Alors je sais pas, j'arrive pas à faire le lien entre ce que j'ai perçu en canalisation, mais on a quand même l'oracle de la voix des âmes. Donc, je me dis, voyons, est-ce que c'est un message de vos proches qui vous dit ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quand même une forme d'encouragement ici pour atteindre vos objectifs, vous voyez. Bon, allez, je vais voir ce que les guides... Je prends quand même le petit bouquin parce qu'il faut que les petits messages ressortent. Je ne les connais pas. Voilà, c'est pas pareil, c'est pas comme les tarots. Il y a des messages conseils pour chaque carte et... j'ai envie de savoir quand même précisément ce qu'ils veulent dire. Alors ça concerne justement ce valet d'épée. On me parle de souffrance physique par rapport au confort. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire? Ça concerne la réflexion aussi. Avec l'épée, forcément, c'est le mental aussi, c'est la réflexion. Donc, on parle de réflexion à ce niveau-là. Il y a une réflexion à avoir, parce qu'on me parle de souffrance physique.
Vous voyez, hein, il y a le côté pris au piège qui ressort à nouveau. Donc avec la carte ici, souffrance physique, il me parle à nouveau ici. Comment ils ont dit là? D'être pris au piège. Oui, c'est exactement ce que cette carte définit en fait. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à savoir? Ouais, concernant les insomnies, on parle de soumission ici. Voilà. Par rapport au fait que on parle mesurer le retour sur investissement concernant cette soumission et de se sentir pris au piège. Attendez, ok. Le roi de coupe. Alors, on me parle de respect par rapport à ça. Ah, ils veulent que j'aille lire dans le bouquin. Ils m'ont montré vraiment le mot message pour dire va voir dans le livre le message correspondant. Ouais. Alors, donc c'est par rapport au roi de coupe ici. Bon, attendez, ça ira plus vite comme ça. C'est pas évident parce qu'elles sont pas numérotées ces cartes en plus. Voilà, je l'ai. Alors, je vais voir si c'est... Non, c'est par rapport au guide, voilà. C'est le message des guides que je dois lire. En ce moment, on t'invite à te connecter à l'instant présent. Vous voyez, c'est pour ça, les émotions, à mon avis, c'est ça. Tu peux être trop dans le passé ou trop dans la projection des événements à venir. Cela crée des énergies de contrôle. Ah, ouais, ben, comme le roi, il contrôle finalement, il est dans le contrôle. Et cela te connecte à ton mental, voilà. Je pense qu'il y a besoin ici de lâcher prise concernant votre mental pour récupérer un meilleur sommeil, quoi, en fait, finalement. Ok. Alors, on me parle concernant ce roi de denier. Vous voyez qui sait gérer ses ressources et tout ce qui est matériel, tout ce qui l'entoure, finalement. On me dit bientôt. On me parle d'argent, de prêt et de choix à faire. Donc, c'est peut-être ce fameux choix que vous devez faire depuis le début qu'on me dit. On me dit que c'est une situation où il va falloir mesurer les récompenses. Une situation où il va falloir mesurer les récompenses. Et on me dit bientôt. Donc ça part des ressources hein, ici. Ok. On me dit recherche. Attention au manque de concentration. Je pense qu'on vous conseille quand même ici de rester vigilant. Il y a une vigilance à avoir. Pourquoi? On me parle quand même de sabotage, hein, de risque de sabotage. Il y a besoin de réflexion. Hein. Et c'est pour ça qu'en étant dans cette situation où vous ne dormez pas bien et tout ça, c'est pour ça qu'on vous conseille de mettre votre mental en pause un peu parce qu'il y a besoin d'avoir une bonne réflexion sur ces choses. Il faut vraiment que vous puissiez avoir les idées claires. On parle d'être entravé. Ok. Alors, ils me disent en fait que le fait que vous êtes dans... Le fait que vous êtes comme ça dans cette situation d'être pris au piège, on me dit qu'il y a des conséquences qui doivent être raisonnables. Des conséquences raisonnables. Je ne sais pas comment ça peut parler pour vous, mais c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Conséquences raisonnables. Je ne sais pas trop où on va là.
Alors ça, cette carte, elle concerne le fait de savoir mesurer le retour sur investissement. Ok. Et donc, ça concerne cette souffrance physique, donc ces cartes que je vous ai montrées juste avant, cette souffrance physique, cette soumission, et le fait de pouvoir se respecter, je pense, justement. Ça parle de ça. Enfin, j'ai la carte de l'enfant ici. Donc, c'est peut-être par rapport à ce projet, ces objectifs que vous souhaitez peut-être atteindre, hein, finalement. Ouais. Ok, bon. Ah, c'est fou, ça part dans tous les sens, cette guidance. On me dit bientôt, il y a quelque chose par rapport au karma ici. Est-ce que c'est par rapport à la carte de l'enfant, comme au projet, peut-être, ces objectifs. On me parle d'une relation karmique. Alors c'est ça, hein, parce que moi je ne connais pas, parce que c'est vrai qu'on parle d'objectifs depuis le début, quelque chose que vous souhaitez atteindre. Moi je ne sais pas quels sont vos objectifs, hein, mais on parle quand même d'une relation karmique ici peut-être. Donc ça peut être quand même du relationnel. Hein. Ça peut être sur du relationnel, mais effectivement on parle aussi de tout le côté matériel finalement. Relation karmique, et on me parle de la grande prêtresse. Ouais, ils veulent que je prenne le bouquin parce que j'ai besoin d'un éclaircissement sur ça. Allez, ici, ils veulent que... Ah! Non, c'est pas ça. Ils disent, sois indulgent envers toi. Tu ne vas pas les bâcler, tu n'auras pas la suite davantage de temps pour terminer tout ce que tu as commencé. Tu ne vas pas les bâcler. Tu auras par la suite davantage de temps pour terminer tout ce que tu as commencé. Vous voyez, c'est pour ça que tout à l'heure, ils m'ont montré de sabotage, un risque de sabotage et tout ça. C'est pour ça qu'il y a le côté réflexion à avoir ici. Il faut de la réflexion, il ne faut pas se précipiter. Je ne sais pas exactement de quoi on parle, vous voyez, ça, en tout cas, ça concerne vos objectifs ici, que vous souhaitez atteindre. Et de l'état où vous êtes peut-être actuellement, dans, vous voyez, ce mental qui tourne beaucoup, le fait qu'on se sent en piège dans la situation, peut-être qu'on n'y croit plus trop. Et donc, tout était ressorti en disant que vous devez encore avoir la foi, il faut continuer, il ne faut pas baisser les bras. Vous avez peut-être quelqu'un ici qui est capable de vous apporter l'éclaircissement nécessaire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ici? Oui, mais il y a vraiment ce côté... de souffrance physique et de soumission. Et alors, ouais, il y a besoin ici de se respecter en fait finalement. Ok, et on parle quand même qu'il y a quelque chose de bientôt qui arrive concernant peut-être d'un point de vue financier. Parce qu'il m'avait montré le mot bourse par rapport au roi de denier et comme quoi c'est quelque chose qui arrive prochainement. Donc il y a peut-être une rentrée d'argent finalement quand même. Hein. Alors je ne saurais pas vous dire honnêtement quand ou quoi, est-ce que c'est réellement, je ne sais pas. Mais on parle quand même du côté matériel, financier ici, quelque chose qui pourrait arriver bientôt. Mais qu'est-ce qu'il disait tout à l'heure? Attention, soyez vigilants quand même. Hein. Je ne sais pas en quoi c'est... Attendez, il y a un message ici qu'ils veulent me transmettre dans le bouquin. Ok, ici. Ok, on ne va plus la faire très longue. Alors, ils me disent, tu peux sentir en toi comme des impulsions à ne plus réfléchir et à ne plus douter. Et les guides vous disent, les 15 jours qui arrivent sont très importants et ils sont placés sous le signe de la nouveauté. Vous voyez, et ça concerne la carte du jugement aussi pour moi. Et ils ajoutent... la soumission, ça concerne les insatisfactions. Voilà, c'est ce qui sont... Je ne sais pas si vous avez vu la carte ici de la soumission, ça concerne du coup les insatisfactions, ils disent. Ok. Il y a besoin encore de force et de discipline. De force et de discipline, parce que vous êtes des personnes qui ont le souci du détail. Ok, c'est ça.
Bon, alors, je vais plus trop traîner. Je vais demander au guide qui vous transmettent ce qu'il y a à transmettre ici pour clôturer cette guidance. Voilà, concernant au respect, bah, vous avez la carte de l'amour. Hein. Vous avez la carte de l'amour. Je ne sais pas pour vous, vous voyez comme ça peut résonner pour vous de votre côté concernant vos objectifs. Est-ce que c'est un objectif d'amour, enfin vraiment passionnel, enfin avec une personne, ou est-ce que c'est vraiment par rapport à une passion en fait finalement qu'on souhaite développer? Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a tellement... En tout cas, c'est très émotionnel aussi. Vous voyez, il y a le côté émotionnel qui ressort énormément. On parlait des objectifs. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Et il y a ce côté aussi très intuitif avec la grande prêtresse. Vous voyez, donc... C'est vous qui devez sentir dans quelle situation vous vous trouvez, parce que ça peut vraiment parler de différentes personnes dans différents cas ici. Alors, par rapport à la carte de l'amour, on me dit d'avoir encore le courage. On me parle de courage. Et de fonctionnement, ok, et de compétences. De fonctionnement, de récompense. On me parle de voyage aussi. On me parle de voyage par rapport au fait de se sentir encore, de se sentir piégé. Donc peut-être que vous allez arriver à vous défaire de ces liens pour vous sentir libre à nouveau. Je crois que c'est ça, oui. Retrouver de nouveau de la passion, retrouver de l'amour. Ouais, on me dit que c'est bientôt. Voilà, alors je vais quand même demander à mes guides s'il y a autre chose d'important ici à faire ressortir dans cette guidance. Une dernière chose ici à transmettre. Alors concernant le roi de denier, bah oui, bientôt. Vous voyez, ils m'ont montré le mot bourse par rapport à ce roi de denier. Et ils me disent que c'est quelque chose qui arrive très bientôt. En tout cas, bientôt. C'est quelque chose qui est sur le point certainement d'arriver concernant de l'argent, quelque chose ou sur peut-être le confort, le matériel. Mais voilà. Et ici, ils m'ont sorti la carte d'abondance. Donc, voilà. C'est ce qu'ils voulaient absolument vous dire ici avant que je stoppe la guidance. C'est que bah, vous allez vers une abondance finalement. Donc c'est pour ça qu'en fait on vous encourage à ne pas lâcher, à ne pas vous laisser, à ne pas être découragé dans les objectifs que vous avez finalement. Vous voyez ça avec l'étoile, hein, c'est quand même des souhaits, des vœux qu'on souhaite réaliser. Donc ne baissez pas les bras et gardez encore la foi. Et voilà, et je pense que c'est tout pour cette guidance aujourd'hui. J'espère que ça aura résonné. J'ai trouvé ça un peu spécial aujourd'hui. Je n'arrive absolument pas à définir quoi qu'est-ce ici. Je pense que ça peut parler vraiment à différentes situations. Donc voilà, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre ici en commentaire comment ça a résonné pour vous. Et j'espère vous avoir apporté un petit quelque chose ici concernant cette situation. J'espère vous avoir apporté un petit éclaircissement peut-être, quelque chose qui vous aidera peut-être à savoir prendre des décisions ou je sais pas, ou avoir une réflexion tout du moins, c'est ce qui est le plus important finalement. Voilà, sinon moi je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi.